Jésus a révélé son identité divine avant même la création du monde et a partagé avec nous de nombreux mystères, y compris des événements qui se sont produits avant la formation du monde. Cette révélation se trouve dans le livre de Jean, plus précisément dans la prière la plus puissante jamais prononcée par la personne la plus étonnante ayant jamais marché sur la terre. La prière de Jésus, rapportée dans Jean 17. C'est l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible, où nous pouvons percevoir les battements du cœur aimant de Jésus alors qu'il communique avec son Père céleste. Bien que la Bible regorge de prières puissantes telles que celles de Salomon, d'Abraham et de Moïse, la prière de Jésus est probablement la plus grande de toutes. Dans ce livre, Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant le commencement du monde, comme décrit en détail dans Jean 17, 1-5. Tandis que Jésus prononçait ces paroles, il leva les yeux au ciel en prière et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Glorifie-le maintenant, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, pour qu'ils soient à lui pour toujours et à perpétuité. Et c'est la vie éternelle. Afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le souverain et le tout-puissant, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Je t'ai glorifié ici sur terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi de ta gloire et de ta majesté, que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant que la terre fût créée. Dieu existait déjà et partageait sa majesté avec son Fils. Le livre de la Genèse contient d'innombrables commencements, y compris la création de l'homme et d'autres créatures, mais il est clair que Dieu n'a pas eu de commencement. Il était présent au début de la Bible et il est écrit qu'il était là. Lorsque l'univers a été créé, avant que notre cosmos n'existe, il devait y avoir quelque chose ou quelqu'un d'éternel, et la Bible déclare clairement que cette personne est Dieu. Les Écritures nous le révèlent dans divers passages, nous enseignant que Dieu est incréé et éternel dans son être, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Dans le chapitre 1 de la Genèse, bien que le terme singulier soit utilisé pour le désigner, il est remplacé par le pluriel Elohim, signifiant trois dieux ou plus. Ainsi, la première phrase de la Genèse utilise un nom pluriel avec un verbe singulier. Certains pourraient dire que c'est grammaticalement incorrect, mais théologiquement correct, car cela suggère que Dieu est trois en un. La prière authentique révèle souvent le moi intérieur d'une personne. Jean 17 représente une opportunité unique de comprendre la nature du cœur de Jésus. Dans cette prière, Jésus aborde des thèmes développés tout au long de l'Évangile. Gloire, glorification, foi, monde et amour. Jésus demande à être glorifié en disant : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils aussi te glorifie. » Avant ce moment, l'heure de la glorification de Jésus n'était pas encore venue. Jésus a toujours montré de l'intérêt pour le Père. Le Fils a glorifié Dieu le Père dès la circoncision, dès la présentation au Temple, à travers les années de silence et d'obéissance à Nazareth. Jésus a glorifié le Père par sa foi, son obéissance et son travail durant les années de son ministère terrestre. Chaque sermon qu'il a prêché, chaque personne aveugle ou malade qu'il a guéri, chaque instruction qu'il a donnée à ses disciples, chaque confrontation avec des chefs religieux corrompus, chaque question à laquelle il a répondu et chaque acte d'amour ont glorifié le Père. Ensuite nous avons lu « J'ai terminé le travail ». Jésus, avec une confiance totale et une certitude divine, considérait l'œuvre sur la croix comme terminée et demandait au Père d'être glorifié de la même gloire qu'il possède. Sa prière n'était en aucune façon une expression d'indépendance, mais de dépendance totale et continue envers le Père. Beaucoup de gens recherchent l'attention, mais la demande de Jésus était la glorification, quelque chose de profondément différent. Habituellement, la différence se situe entre la dépendance et l'indépendance. Nous lisons aussi « Avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Jésus était pleinement conscient de sa préexistence et de sa nature. Saviez-vous qu'il y a eu un temps dans l'éternité où Dieu le Fils et Dieu le Père partageaient la gloire ? Jésus n'aurait pas pu prier cette prière sincèrement s'il n'avait pas été véritablement un avec Dieu le Père, comme mentionné dans Isaïe, chapitre 42, verset 8, où Yahweh déclare qu'il ne partage sa gloire avec personne. Un commentateur de la Bible a observé que la principale demande de Jésus était que le Père l'accueille à nouveau dans la gloire qu'il avait quittée pour accomplir sa mission.
Cette demande de retourner à sa gloire originelle rend sa préexistence et son égalité avec le Père absolument claire, confirmant sa déclaration selon laquelle lui et le Père sont un, comme indiqué dans Jean 10h30. L'évangile de Jean met en évidence la gloire de Jésus tout au long de son récit. Jean a prêté attention aux différentes manières dont Jésus a mentionné sa propre gloire à cette époque. Les événements qui ont conduit à la crucifixion ont commencé par une trahison. L'expression « maintenant le Fils de l'homme est glorifié » fait référence au but pour lequel Jésus est venu dans le monde. Il mourrait et serait ressuscité en tant que sacrifice de substitution. Tous deux exalteront la gloire de l'autre, et c'est ce à quoi les chrétiens sont appelés. Tout ce que nous faisons, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, est pour la gloire de Dieu. Jésus ne prie pas seulement pour lui-même, mais aussi pour nous. Dans Jean 17, verset 24, Jésus dit « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Tout ce que nous sommes ou devenons dans notre vie spirituelle, nous le devons au Sauveur, qui s'est donné pour nous, qui a prié pour nous afin que nous soyons un avec lui, et qui nous a donné un bel exemple à suivre dans notre vie de prière. Enfin, nous revoyons Jésus dans sa gloire dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, lorsque les visions sont décrites, un Jésus puissant est présenté, incomparable à tout homme ordinaire. Dans Apocalypse 1, versets 12 et 13, Jean écrit « Je me retournai pour voir qui me parlait. Et, en faisant cela, je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des chandeliers, la voix puissante quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, comme le son d'une trompette, ceinture d'or sur la poitrine. Cette voix puissante est celle de l'Alpha et de l'Oméga, du premier et du dernier, de celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses. Puisque Jésus s'est identifié à ces noms dans Apocalypse 1h18, nous savons que cette voix puissante était celle de Jésus, le premier et le dernier, un titre qui appartient au Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga a la même signification que premier et dernier, et est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus déclare clairement qu'il est Dieu. On ne peut qu'imaginer le tourbillon d'émotions que John a dû ressentir lorsqu'il s'est adressé à la source de cette voix. Le ton qu'il entendit ne correspondait probablement pas exactement au ton dont il se souvenait de la voix de Jésus, le décrivant comme le son d'une trompette dans Apocalypse 1h10. Pourtant, je savais que c'était Jésus. Après avoir passé tant de temps avec lui durant son ministère terrestre, Jean a finalement eu l'opportunité de le rencontrer face à face après toutes ces années. La tunique et la ceinture évoquent des images du grand prêtre biblique. Dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 6, une image sacerdotale d'ange est présentée dans le temple céleste. De cette façon, Jésus apparaît non seulement comme roi, mais aussi comme prêtre, une combinaison d'images qui est devenue courante parmi le peuple juif à l'époque des Maccabées. Jean poursuit en disant que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, brillants comme la neige, et ses yeux perçants brillaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, embrasé par le feu, et sa voix était forte comme le bruit des grandes eaux. Apocalypse 1-14-15. Cette description de ses yeux est semblable au récit d'un ange dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 6. Son corps brillait comme de l'or, son visage avait l'apparence d'un éclair, ses yeux étaient comme des torchets enflammés, ses bras et ses pieds étaient comme l'éclat du bronze poli, et le son de ses paroles était comme le bruit de la mer. De même, la description de ses membres rappelle le récit d'un ange dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 7. Ses jambes étaient droites, et la plante de ses pieds était comme les sabots des veaux, brillants et luisants comme du bronze poli. Les traits angéliques qui apparaissent dans la vision de Jésus par Jean ne le placent pas au même niveau que les anges, mais soulignent probablement son immense grandeur. Il ne pouvait pas être représenté comme moins glorieux qu'un ange brillant. Les yeux semblables à du feu décrits dans la littérature grecque sont associés aux yeux passionnés, mais pourraient également symboliser les yeux flamboyants et surnaturels des êtres divins ou des anges. Le métal brillant pourrait représenter la gloire de Dieu, comme mentionné dans Ézéchiel 1h27. Cependant, d'autres aspects suggèrent que, bien que Jean décrive la gloire de Jésus comme n'étant pas inférieure à celle d'un ange, elle est définitivement supérieure. Même le visage de Jésus brille comme le soleil. Les textes grecs décrivent parfois des divinités qui brillent comme le soleil ou l'éclair, tandis que les textes hébreux font de même avec les anges et d'autres divinités, mais aussi avec Dieu lui-même.
Jean continue dans Apocalypse 1h16. Dans sa main droite, il tient cette étoile et de sa bouche sort une épée à double tranchant, symbole du jugement, et son visage reflète sa majesté et sa gloire. Dans Apocalypse 1, verset 17, il est écrit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite et dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » La divinité absolue, le Fils de Dieu, laissait Jean dans l'admiration, même s'il était un apôtre qui avait connu Jésus sur terre. Même les 3 années passées avec lui par Juan n'ont pas pu le préparer suffisamment à ce moment. À ce moment-là, Jean comprit que la puissance divine décrite dans Philippiens 2:7 était incommensurable. Le Fils de Dieu s'est anéanti, sans renoncer ni diminuer sa divinité, il a simplement suspendu temporairement l'expression extérieure de son égalité divine et de sa dignité légitime. Il a pris forme humaine, étant pleinement homme, mais sans péché, et pourtant pleinement Dieu. À ce moment-là, Jean comprit le miracle de la façon dont Jésus avait caché sa gloire et son autorité alors qu'il marchait sur la terre. « Je suis celui qui vit. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de l'Hadès. » Apocalypse 1h18. Jésus est le seul qui possède les qualités de la résurrection et qui vit pour ne jamais mourir. Sa victoire sur le péché et la mort est éternelle. Il n'est pas ressuscité pour mourir à nouveau. Il est le seul à détenir les clés de l'Hadès et de la mort. Si vous pensez que le diable a le pouvoir de décider qui vit et qui ne vit pas, vous vous trompez lourdement. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation? Parce que beaucoup le considèrent simplement comme un personnage historique, un personnage d'un passé lointain, mais il est bien plus que cela. C'est une réalité vivante et présente. Dieu a révélé que cette information devait être partagée et non gardée secrète. Il s'agit d'une révélation, pas de quelque chose d'apocryphe ou d'occulte. Certains diront que nous ne devrions pas nous soucier des prophéties, qu'elles sont un exercice utile, mais si Dieu s'en souciait suffisamment pour en parler, nous devrions nous en soucier suffisamment pour les écouter. Certains soutiennent que ce qui se passera dans le futur ne devrait pas être examiné avant que cela ne se produise. J'ai du mal à croire que quelqu'un puisse sérieusement dire une telle chose. Si Dieu a pensé qu'il était suffisamment important de révéler quelque chose, vous devriez également penser qu'il était suffisamment important de découvrir quelque chose. Il est temps de s'éveiller à l'histoire majestueuse et à la réalité éternelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une question de vie et de mort éternelle. Et maintenant plus que jamais, il est temps d'y prêter attention. Nous avons atteint la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Je vous encourage à partager cet article avec toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Tout comme vous et moi, nous recherchons la vérité dans les Écritures, une vérité qui nous libère et nous invite à explorer le monde merveilleux et mystérieux de la Bible, devenant une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Si vous ne faites pas encore partie de cette fantastique communauté, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer du contenu intéressant que nous partageons chaque semaine. J'aimerais connaître votre avis sur cette histoire, alors laissez un commentaire respectueux et poli et tenez compte des opinions des autres. Votre contribution est essentielle, car en enrichissant ensemble l'histoire, nous pouvons atteindre la vérité à laquelle nous aspirons tous dans notre cheminement à travers la parole de Dieu.